Salut tout le monde, je suis en fait, je devais en fait filmer toute ma journée en fait, mais je n'ai pas, je suis vraiment désolé parce que je viens de commencer de filmer. Normalement, je vais filmer du matin jusque maintenant, mais je n'y ai pas pensé. Je suis vraiment désolé parce que j'étais occupé sur une autre vidéo, en train de l'assembler, en train de tout arranger pour vous, pour pour la prochaine vidéo que je vous ai promise. Euh, Promise, pardon, parce que j'ai un français vraiment n'importe quoi, parce que je viens de là, j'habite en Belgique et c'est, enfin, je sais pas si vous allez comprendre. Bon, alors je suis en route vers le cheval à maintenant, donc je suis en route. Je vais être là-bas environ dans 20 minutes. Donc je voulais en profiter pour vous expliquer un peu qui je suis. Je vais le redire, je m'appelle Ilias. Euh, comme, pardon, comme tous ceux qui regardent, je suis passionné des chevaux. Incroyablement passionné des chevaux, j'adore les chevaux. Euh, j'ai beaucoup euh, dû me patience, avoir de la patience et tout pour pouvoir monter à cheval parce que moi, c'était pas facile dans ma famille et tout pour faire de l'équitation, mais j'y suis arrivé, j'ai acheté ma jument, j'y suis très fier parce que j'ai acheté ma jument moi-même avec mon argent, donc j'ai été travailler et tout, et voilà, et j'ai acheté ma jument. Puis en fait j'ai commencé à faire du cheval avec des petits poneys quoi dans une prairie. C'était un vieux monsieur qui n'arrivait, enfin qui ne pouvait plus s'occuper de ses chevaux. Il y avait, je me rappelle, 20 Shetland, 4 poneys et 2 chevaux. Donc donc les chevaux que je montais, c'était vraiment, enfin je montais, c'était deux chevaux, enfin il y en avait une de 21 ans et une de 4 ans. Et j'adorais celle de 4 ans, mais elle m'a fait tomber, donc ce jour-là, elle m'a fait tomber et je suis tombé sur ma clavicule. Donc je m'étais cassé la clavicule. Puis j'avais arrêté de monter pendant un an. Pendant un an, j'avais 6 ans, j'avais arrêté de monter jusqu'à mes 7 ans. Donc à 7 ans, j'ai repris parce que ça me démanchait vraiment à fond. Je disais maman, il faut que je reprenne le cheval. Ça me manque, je veux monter. Je regardais des vidéos sur Facebook, sur YouTube, pardon, et des trucs comme ça. Et je disais, il faut que je monte, quoi. Alors après ça, ma mère, elle m'a dit, ok, tu peux monter. Alors elle m'a mis dans un manège, dans un club en fait, je sais, vous n'allez pas connaître, c'est à Zemst. C'est un club d'équitation néerlandophone. Donc, vous voyez déjà le truc. Je suis parti, j'ai monté là-bas, mais là-bas en fait c'est bien pour apprendre à monter en fait, mais pour le reste pas parce que j'ai monté là-bas pendant au moins un bon 5 ans et ça j'ai arrêté là-bas parce qu'en fait là-bas on faisait toujours la même chose, toujours en cercle en A, C, diagonale là, diagonale. C'était toujours la même chose, on n'apprenait pas de un peu en dents, le piaf, on apprenait pas des trucs comme ça quoi, des galops, changement de galop et des trucs. On n'apprenait même pas des choses. On apprenait que à galoper, à trotter, à marcher, c'est tout quoi en fait. En gros, c'est ça ce qu'on apprenait. Alors je me suis déplacé vers un autre manège, vers un manège à Zélik. Et là-bas, c'était un très bon manège, très bon manège, parce que j'ai appris à sauter là-bas et j'ai appris à faire du dressage bien, parce que je ne savais même pas comment placer son cheval vers le bas. Donc j'ai appris tout ça, j'ai appris. Et puis après ça, j'ai été au Jockey. J'ai fait un ou deux cours là-bas, mais c'était pas vraiment mon truc parce que les gens n'étaient pas vraiment sociaux là-bas. Donc il y avait personne qui me parlait, qui te regardait comme si tu étais un animal. Donc je préfère pas. Pourtant il y a une amie, enfin une fille de ma famille là-bas, mais même, enfin je sais pas. Peut-être un jour je retournerai, je ne sais pas. Alors, ce que j'ai encore. Puis de Jockey, je suis parti au manège où j'avais dit. Ma mère voulait que je retourne là-bas absolument, je sais pas pourquoi. Donc je suis retourné au manège là-bas. Puis après ça, de ce manège, je sais, j'ai fait beaucoup de manèges. De ce manège, je suis retourné à Zélik et j'ai travaillé là-bas pendant un an et demi. Un an et encore un an et demi. Et j'ai travaillé là-bas longtemps. Après ça, j'ai arrêté le travail là-bas parce que ça me devenait trop. C'était trop dur pour un gosse de 16 ans, non de 15 ans, pardon, faire du travail là parce que c'était vraiment fou. Apprenti, cavalier, trucs. Je vous dis, si vous commencez à ça, réfléchissez bien parce que
c'est facile à dire, oui, je vais faire apprenti cavalier, je veux être cavalier professionnel, des trucs comme ça. Mais une fois que ça commence et je vous promets, il vous lâche pas, hein. Oh my God. Bon, alors parce que j'étais trop fatigué, j'étais tombé dans les vapes plusieurs fois dans le bus et tout, parce que j'étais fatigué. On se levait à 5 heures du matin, je terminais à 6 heures du soir chaque jour comme ça. Le week-end, la même chose, sauf le dimanche, mais le week-end aussi j'étais là, donc c'était vraiment tous les jours que je travaillais en fait. Et voilà. Donc, alors, mais je pouvais beaucoup faire là-bas, parce que là-bas, je pouvais monter des chevaux, donc ça me plaisait parce que je n'avais pas toujours les moyens. Moi, je suis honnête, je le dis honnêtement, je n'avais pas les moyens de toujours monter à cheval, de toujours payer mes cours parce que les cours c'est quand même vachement cher. C'est vachement cher les cours d'équitation, donc alors que ce que j'ai fait c'était je travaillais dans les box et comme ça je pouvais monter. Et je pouvais monter vraiment souvent. J'avais pas cru que je pouvais monter autant souvent. Enfin, par exemple, on proposait de faire sortir tous les chevaux de manège et tout. Mais les chevaux de manège là-bas, ce n'étaient pas des chevaux qui courent. C'était vraiment des chevaux wow, hein. Et bon, je sortais les chevaux de manège et tout. Et voilà. Et je voulais dire ma source d'inspiration, grâce à qui, enfin, c'est en fait, je l'ai regardé ces vidéos à elle, Juju Loustic, salut, c'est Ilias. J'ai regardé tes vidéos et j'ai aimé vraiment, vraiment, vraiment. Parce que c'est grâce à, en fait, un peu grâce à toi que je commence à faire les vidéos parce que tu m'as un peu inspiré. Je trouve que tu fais des très bonnes vidéos et je trouve que tu vas encore aller loin, ça se voit parce que déjà les gens qui t'aiment et on t'aime, je t'aime aussi et tout le monde t'aime. Les vidéos que tu fais sont vraiment super. Je les regarde plus ou moins tous. La première vidéo qu'en fait que j'ai aperçue de toi, j'étais un peu en train de faire sur YouTube, truc de chevaux, journée dans ma peau. Puis je voyais ta vidéo à toi. Et c'était une journée dans ma peau. Et t'étais ensemble avec ton ex. Je sais pas si vous êtes encore ensemble. Je crois que vous êtes séparés. Et truc, tu montais ce jour-là Joy. Et t'as vraiment filmé du matin jusqu'à t'es rentré chez toi. Et je trouve ça super parce que tu fais ça très bien. Mais j'avais une question en fait. Désolé les gens. J'avais une question. Est-ce que tu peux faire une journée dans ta peau avec ton nouveau cheval? Je voudrais vraiment voir. C'est super parce que tu fais vraiment les vidéos incroyablement bien. Je sais pas si toi-même tu sais, mais tu as vraiment du talent. Donc voilà, du talent. Pardon pour mon français. Voilà. Donc maintenant je suis en route. Donc j'ai encore un petit bout à marcher. Donc je sais, je blablote beaucoup. Vraiment désolé. Mais si vous trouvez que je blablote beaucoup, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez passer la vidéo donc je vais continuer à me présenter. J'ai 16 ans. J'habite en Belgique, à Villeva. Je vais pas dire mon adresse. J'habite à Belgique, en fait, tout près de Bruxelles. Donc, j'habite tout près de Bruxelles. Je monte depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je monte. J'ai ma jument depuis 9 mois, donc je n'ai pas eu pendant 10 ans un cheval à moi. C'est juste maintenant que j'ai un cheval, en fait, parce que je n'avais pas les moyens de m'acheter un cheval, c'est tout simple. Un cheval, c'est pas donné, c'est pas gratuit, donc il faut bien travailler pour ça, pour avoir son cheval. Et plus si tu achètes un cheval, il faut vraiment réfléchir parce que c'est une grosse responsabilité. Je connais une fille qui n'a pas assumé son cheval, elle l'a laissé comme ça dans un box pendant des semaines et des semaines. Euh, Enfin, le cheval était nourri et tout, c'est pas qu'il n'était pas nourri, mais il n'était pas soigné, quoi. Donc, c'était moi qui le montais, qui le sortais. Et puis, quand je lui disais, oui, je monte ton cheval, d'abord, elle m'avait dit OK. Après un temps, elle ne voulait plus. Donc, je comprends pas ces gens-là. Donc, moi si on achète un cheval, c'est pour s'en occuper, c'est pour tout. Et voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Attendez, hein. Parce qu'il y a quelqu'un et je suis pas tellement à l'aise quand il y a des gens. Enfin, quand il y a des gens, enfin, vous devez le comprendre. Ah, allez, mon vieux. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on s'approche en fait du truc. On s'approche un peu de mon club.
Mon club est un peu jeté de partout. Donc ici, si je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a des ânes derrière. Donc les ânes, ils sont là-bas derrière. Donc vous avez le box des ânes, mais là je n'ai pas le droit de rentrer. Donc ça c'est les ânes de notre club aussi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une fois filmé ça. Ils les emploient dans les cours de débutants. C'est bizarre, je trouve. Mais pourquoi pas? Ils les emploient dans les cours de débutants pour monter avec des débutants. Mais bon, c'est pas grave, c'est spécial, mais rien n'est impossible. Maintenant, je suis en train de me diriger vers la prairie. C'est vraiment long pour marcher, incroyable. Donc moi, j'essaie en fait de faire par vidéo 20 minutes, mais je vais pas faire trop long pour quand je bavarde, parce que si je bavarde trop, vous allez vous ennuyer. Là, vous allez plus aimer mes vidéos. Et voilà, donc je voulais partager ce que j'ai regardé quand j'étais petit et que je regarde encore parfois. Je ne sais pas si vous connaissez le club du Grand Galop. J'adore ça, vraiment je suis fou de ça, c'est trop chouette le club du Grand Galop. Et ça c'est toute mon enfance en fait, c'est là que j'ai commencé à aimer l'équitation et tout. Le club du Grand Galop, c'est trop bien. Carole, truc et Steph, je sais pas comment ça fait encore. Véronica. En fait, je vous dis, c'est bizarre un peu, mais Véronica, c'est un peu mon personnage préféré dans ce truc. Parce que je trouve qu'elle a encore j'aime bien son caractère, en fait. Elle a une personnalité. Enfin, c'est pas qu'elle est, enfin, je crois pas qu'elle est vraiment méchante. Cette fille, dans son cœur, que si vous regardez bien les épisodes, alors elle est gentille. Euh, euh, Parce que Véronica aussi, souvent les gens comme elle sont malheureux en fait, ne sont pas heureux. Ceux qui sont méchants avec les autres gens sont plutôt jaloux. Donc voilà. Donc je suis presque arrivée et voilà. Ouais, je suis désolée avec mon accent belge parce que voilà, ici on parle comme ça et c'est pas ma faute. Donc, mais vraiment, je vais dire à Jules Stick, je t'admire beaucoup, je regarde encore tes vidéos et je vais commenter aussi tes vidéos parce que ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube, donc je viens de commencer en fait hier. J'ai eu l'idée, j'ai dit pourquoi pas, j'ai un peu galéré pour comment on fait et tout, mais c'est bon, à la fin tu t'occupes et voilà, donc j'ai vraiment un travail de ouf à faire. Je vais vous montrer ça quand je serai tantôt à la maison. J'ai tout plein de papiers écrits avec ce que je vais faire, ce que je vais faire, si, ça et tout. Donc j'ai vraiment un travail de ouf à faire, tout plein de vidéos à faire. Donc j'ai quoi à m'occuper ces vacances d'été. Donc je vous rejoins à la prairie, à tantôt et gros bisous d'Ilias. Au revoir les loulous!